Bonjour, ici Géraldine Raymond. Je vous invite à votre émission Prends ton envol tous les mardis de 10h à 10h30, en rediffusion lundi et jeudi 19h à 19h30. C'est un rendez-vous. Nous sommes aussi disponibles sur le Facebook, YouTube et Instagram. Bonjour, il est 7h37, je crois, du matin. Je sais pas si vous êtes au Canada, c'est 7h37, ou dépendamment il y a aussi les maritimes. Bon, alors, l'heure de l'Est, il est 7h37. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur comment savoir si Dieu t'aime. Parfois, tu vas à l'église, ok, ou en tout cas, quand tu as accepté Jésus, il y a quelque chose qui t'a attiré à Jésus, d'accord? Mais en cours de route, tu as entendu que Jésus t'a aimé, que t'aimes, que Dieu t'aime. Puis là, ça se peut qu'en cours de route, tu aies perdu la conscience de l'amour de Dieu, de l'immensité de l'amour de Dieu pour ta vie. Je vais baisser le volume de la musique, parce que j'ai besoin de m'entendre. Ça se peut qu'en cours de route, tu as perdu la confiance dans l'amour de Dieu. Et ça se peut aussi que, à cause des circonstances, tu t'es posé la question, mais attends, est-ce que Dieu m'aime? Et ça se peut même que tu as douté carrément de l'amour de Dieu pour toi. Ben, ce matin, je vais t'encourager. Il y a quelques années, j'avais accepté Jésus, mais ça, comme, en tout cas, je vois, depuis que je suis toute petite, la grâce que Dieu a mis en moi faisait que je cherchais Dieu, ok? Mais je cherchais Dieu, mais c'était un petit peu vague là, comme si ce que je savais de Dieu, c'est ce qu'on avait dit, mais c'est ce que j'entendais dans les prédications, d'accord? Puis à un moment donné, j'avais accepté Jésus, je ne sais même plus à quel âge, parce que j'étais petite, je cherchais vraiment là. Et quelques temps après, quelques années après, à l'âge de 17 ans, juste avant d'immigrer au Québec, je suis arrivé au Québec, j'avais 17 ans, et puis j'ai été baptisé. Puis je me rappelle après mon baptême, comment j'avais une grande joie, comme j'étais consciente que j'avais une joie dans mon cœur, puis je voulais dire ça, je voulais dire que j'étais contente. Fait que je chantais, j'ai fait du théâtre, bref, j'étais joyeuse. Et puis un jour, j'étais consciente que Dieu veillait sur moi, comme qu'il me voyait. Puis j'étais tout excitée, tout enthousiasmée, parce que je savais que Dieu m'aimait. Mais en cours de route, je ne me rappelle même pas c'est quand, j'ai perdu cette conscience de l'amour de Dieu. J'ai perdu cette assurance que peu importe, ni la vie, ni la mort, ni les circonstances, ni les persécutions, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre chose, ni la profondeur, ni la hauteur, ni aucune autre créature, aucune bêtise que je puisse faire ne peut me séparer de cet amour-là qui est plus grand que moi, qui est si grand, waouh, qui est insaisissable par mon intellect, mais que je dois approcher mon cœur, lui donner mon cœur, dire, Daddy, right now I feel it. En ce moment, je me sens vraiment vulnérable en ta présence. Je ne sais pas nécessairement comment m'approcher de toi. Attire-moi à toi. J'avais perdu cette conscience-là que il me connaît, avant même qu'une parole soit sur mes lèvres, qu'il la connaît entièrement. J'avais perdu la conscience que le Père même, que avant tout c'est un papa. Ok? C'est pas un monsieur avec un fouet qui attend que je fasse des bêtises pour me frapper, pour me taper sur le dos. Ça vient de la conscience de la religion, d'accord? Quand on a la conscience du péché, on a la conscience du châtiment. Mais lorsqu'on a la conscience de la grâce, eh bien on a la conscience de la miséricorde de Dieu. David avait fait plusieurs erreurs. J'appelle ça les bêtises de David. David avait merdé. Mais vous savez quoi? David avait capté quelque chose. Le cœur du Père. La miséricorde de Dieu. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui va peut-être à l'église. Ou qui a laissé l'église parce qu'elle a été blessée. Parce qu'on l'a regardé un petit peu croche. Ou parce qu'elle a vécu tellement avec l'esprit de rejet que tout ce qu'elle voit maintenant, c'est le rejet partout. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Dans Isaïe 53, le Seigneur m'avait fait une grâce. Au tout début, là, regarde, le Seigneur m'a fait une grâce de comprendre un détail.
au niveau de l'amour, d'accord? Si tu veux savoir si quelqu'un t'aime, tu ne vas pas aller voir, par exemple, j'ai ma soeur là qui est en ligne, je ne dirai pas son nom. Si je veux savoir si ma soeur elle-même, ok, c'est un exemple que je prends, ok? Il faut que j'aille la voir. Je ne peux pas aller voir frère X pour dire, frère X, est-ce que ma soeur Y elle-même? Mais frère X, il ne peut pas savoir ça. On s'entend. Si tu as déjà eu une relation dans ta vie, amoureuse ou amicale, ben c'est parce qu'il y a eu un rapprochement entre toi et l'autre partie. D'accord? Tu es d'accord? D'accord. Bon, parfait. Alors, pour savoir si l'autre t'aime, il faut laisser à l'autre le temps de te le dire, te le manifester, en parole et en action. Eh bien, avec l'Éternel, c'est la même chose. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, Dieu, il te parle, ok? Il te parle à travers sa parole. Il te parle aussi dans ton cœur. Si tu es né de nouveau, son esprit est déjà en toi, donc il te parle aussi dans ton esprit à toi. Je te dirais même, Dieu te parle par ton esprit qui est en toi. Mais des fois, on n'écoute pas. Pour toutes sortes de raisons, je parle maintenant, dans mon cas en tout cas, pour toutes sortes de raisons, parfois, je suis distraite, ou je suis soucieuse, ou il y a quelque chose auquel je pense, donc j'entends pas. Je fais comme abstraction de qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de me dire dans mon esprit. Ce qui fait aussi que cet amour-là que Dieu veut me transférer dans le moment présent, je passe à côté. Bon, maintenant, par sa grâce, je demande au Saint-Esprit que je sois concentré sur l'amour véritable. Ok? Donc, pourquoi irais-tu voir quelqu'un? Pourquoi aurais-tu une relation avec quelqu'un que tu sais que la personne n'a rien à cirer de toi, elle s'en fout de toi? Eh bien, dans plusieurs cas, il y a beaucoup de nos sœurs, de nos frères qui vont dans les églises, qui n'ont aucune conscience de l'amour du Père. Premièrement, que c'est un papa d'amour, et deuxièmement, que ce papa d'amour-là les aime infiniment d'un amour éternel. Donc, ils vont là par routine, mais pas pour être dans la présence, pas pour être cajolé là. Oh, Daddy, take me in your arms. Prends-moi dans tes bras. Seigneur, j'ai besoin d'une touche. Father, I need you, Lord. Abba, I need you. Même si tu sais que tu as fait une bêtise, même si tu sais que ta semaine a été une semaine, je ne sais pas moi, discutable. Parce que soit que tu es fâché contre tes enfants, ouais, ok, moi j'ai un garçon de 7 ans, ok. Lui, c'est mon champion de testage de patience. Par contre, tu comprends. Dieu l'utilise puissamment pour m'enseigner la patience posée. Ok, mon cœur. C'est un serviteur de Dieu en plus. Donc, je dois être très prudent. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que peu importe l'état dans lequel que tu te sens, ou ce que tu crois que, you feel unworthy. Si tu as une meilleure amie, ou bien c'est ton époux là, quelle que soit ton humeur, femme, ben, il est encore à la maison, il est ton époux. Et il y a des choses que tu vas devoir régler avec lui. Parce que c'est ton époux. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive, la première personne à qui tu vas parler, c'est avec lui. Mais avec l'Éternel, notre Père, c'est la même chose. Ne va pas à l'église parce que c'est ton église. Ne va pas à la messe, en parenthèse, parce que tu es catholique, exemple. Ne va pas à l'église de pasteur X parce que son nous connaît longtemps. C'est une connaissance de longue date. Vous comprenez? Allez-y parce que papa est là et que nous sommes ses enfants et que lorsqu'on se réunit, il a dit dans sa parole, eh bien, il envoie une grâce spéciale. Il déverse l'huile, une bénédiction corporative. Va dans la présence du Père avec la conscience que le Père t'aime. Toutefois, si à l'intérieur de ton cœur, tu sens qu'il faut que tu demandes pardon, il faut que tu répands ton cœur devant papa, mais répands ton cœur. Parce qu'il est écrit dans le livre des Psaumes que lorsque tu n'étais qu'une masse informe, tissée dans les profondeurs de la terre, je te connaissais, dit l'Éternel. Et il dit, avant même que la parole arrive sur tes lèvres, je la connais entièrement. So, that means que il n'y a rien qui surprend Dieu. Aucune circonstance ni situation dans ta vie ne surprend le Père. Maintenant, il faut que tu te positionnes en tant que Père.
Jésus-Christ nous avait, quand les disciples avaient demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Vous vous rendez compte? Jésus-Christ était entouré de disciples. Disciples. Pas de bandits ni de mercenaires. Disciples. Mais ces disciples ne savaient pas comment prier. Ça prend une humilité pour demander. Jésus, en ce moment, par exemple, des fois tu reçois une parole prophétique, tu ne sais pas comment prier avec ça. Hey, ça m'arrive. Oh, oh, oh. Dieu est infiniment grand. Ça va vous arriver, d'accord? Mais plus que tu parles avec Dieu, plus tu entretiens une relation avec le Saint-Esprit, it becomes quicker for you. Ça devient plus rapide pour toi de capter, de saisir qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire. And sometimes you have to pray about it. Des fois, il faut prier. Dieu te donne une parole, mais il faut prier jusqu'à ce que tu reçois une révélation, mais tu comprends en profondeur qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de te communiquer à toi. Ok? Dieu est esprit. Ce qu'il nous dit, on le comprend, mais il y a tellement d'attaques, de batailles pour que cette parole que tu reçois là ne porte pas fruit. Des fois, il faut prier, il faut insister. Il ne faut pas passer tout de suite à une autre parole. Il faut vraiment insister. Donc, au niveau de l'amour de Dieu pour toi, comment savoir que comment savoir que Dieu t'aime? Premièrement, il faut laisser à Dieu le temps de te dire que je t'aime. Il y a le Ésaïe 43. Il y a quelques années de cela, le Seigneur m'avait amené dans... Enfin, j'étais très mal en point. Spirituellement, physiquement, émotionnellement, I was a mess. Et puis, le Seigneur m'a amené dans Ésaïe 43. Je vais vous le lire. Et si vous avez accès à la parole, vous pouvez aussi prendre votre Bible ou encore le lire plus tard. Mais je vais le relâcher, cette parole-là. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Voici là où ça m'avait vraiment touché énormément. Direct dans mon cœur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Je répète. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Pour toi qui me regarde, pour toi qui écoute en ce moment, pour toi qui va partager le vidéo. Eh bien, l'Éternel dit, je donne l'Égypte, il donne l'Égypte pour ta rançon à toi. Il y a des fois, tu te réveilles, tu te demandes comment ça que tu es encore debout. Eh bien, Dieu a fait des choses que s'il te l'avait révélé, peut-être que tu aurais eu peur. Ou peut-être que tu serais orgueilleuse ou arrogant. So, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je vais m'arrêter au verset 4. Et si vous avez la parole, allez prendre Ésaïe 43, lisez-le complètement. Mais ces deux versets-là, le verset 3 et le verset 4, ça a touché directement mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer. Quand j'avais lu ça, là, j'ai entendu, c'est comme l'Éternel a déposé, a transféré un amour en moi. Et j'avais commencé à reprendre la conscience que Dieu m'aimait, que j'étais importante, j'étais honorée. Comme, vous savez, il n'y a rien de pire que d'aller dans une église, de rentrer rentrer par routine et sortir par routine. Alors que tu viens, c'est comme si, disons que vous avez une rencontre avec le Premier ministre du Canada. Je vais prendre cet exemple-là. Pour un cas très spécial. Mais que vous rentrez, vous dites bonjour, et puis vous passez à côté, vous ressortez. Mais attends, on ne va pas voir le Premier ministre juste pour aller le voir. C'est pas ton mari, c'est pas ton père. En tout cas, c'est pas un membre de ta famille. Si tu te déplaces pour aller voir le Premier ministre, quelqu'un qui est en autorité, c'est pas pour dire bonjour, how you doing? Jamais. Jamais. Ok? Même si c'est dans un rassemblement, en tant que citoyen, tu as un objectif. Donc, c'est la même chose. Quand tu vas dans la présence de Dieu, dans l'assemblée des saints, tu es enfant. Que ton cœur reçoit cette parole au nom de Jésus et que tu sois pleinement conscient que Dieu t'aime. Et Dieu t'aime pas
parce que tu as tu as un casier, tu as un livre complètement, comment on dit, sans erreur, parce que tu as fait un parcours sans faute. Non, parce que ta semaine a été, oh my God, comment, tu étais complètement dans l'esprit, tu n'as pas mangé, tu as passé vraiment 40 jours, 40, c'est pas ça. Ce n'est même pas à cause de ça que Dieu t'aime. La Bible dit que avant la fondation du monde, dans Éphésiens, Dieu nous avait choisis en Christ. Donc ce n'est pas aujourd'hui sur la terre. C'est pas parce que tu es conscient que tu vas à l'église que Dieu t'aime maintenant. Non. Dieu t'a aimé avant. Genre, way before you were even aware that God loves you. As a matter of fact, même lorsque tu étais païen, Dieu te voyait, il te connaissait dans toutes tes bêtises là. Il t'a vu. Sois conscient que tu vas voir papa avec tes frères et tes sœurs. Bien sûr, c'est un processus, je vous le dis. Hein. Mais first of all, commence à lui demander, laisse Dieu te dire à travers sa parole son amour pour toi. Ton mari t'a déclaré qu'il t'aime, c'est pour ça que tu es marié avec lui aujourd'hui. Ou your best friend, tu partages des secrets, des confidences avec elle. Tu lui parles, il y a une proximité. Et les paroles, leurs paroles, ça est tel comment ça va ou bien frère tel anyway. Ça veut dire que il y a une relation, il y a un échange. Laisse Dieu te dire qu'il t'aime. Et répète souvent ce qu'il te dit, ce que tu reçois. Et répète la parole, même si tu ne le cries pas, mais dis la parole de ta bouche parce que il y a un secret dans les déclarations. Les déclarations que nous faisons, Dieu a tout créé par sa parole. Il a mis l'esprit de son Fils en nous. La parole de Dieu, c'est notre puissance. On en a besoin. Donc, il faut le parler. Même si tu ne cries pas, comme je dis, même si tu fais juste déclarer comme ça, ben, déclare. Et quand tu prends Isaïe 53, tu déclares. Et répète-le. Ça se peut que des fois, tu vas devoir répéter plus souvent parce que ton cœur n'est pas encore ouvert à recevoir qu'est-ce que Dieu a pour toi. Donc, déclare encore. Déclare encore et dis, dans la conscience que le Saint-Esprit est là, laisse Jésus te dire qu'il est en toi. Laisse le Saint-Esprit te dire, je t'aime. Laisse l'Éternel, ton Père de gloire, te dire, tu es honoré, je t'honore, tu es merveilleuse. Tu es la plus belle si tu es une femme. Tu es la plus belle des femmes. Tu es très belle et sans aucun défaut. Ça, c'est dans le livre de Cantique des Cantiques. Laisse l'Éternel te parler d'amour. Laisse-le te dire qu'il t'aime. Et tu vas voir que ta confiance, non seulement tu vas être assuré, mais quand tu iras dans l'Assemblée des Saints, ton regard sera différent. Ton attitude sera différente. Pas parce que les frères ont changé, non. Pas parce que la soeur qui te fatiguait là. Il y a des frères qui nous emmerdent là. Il y en a vraiment là, on voudrait ne pas les rencontrer. Big honest, ok, on est honnête, toi et moi là. Dans une famille, c'est comme ça. Peut-être que tu as des frères, si tu as des frères et des soeurs ou des cousins, des cousines, il y a un de tes frères qui t'a tapé sur les nerfs ou bien une de tes soeurs. Donc c'est comme ça dans le corps de Christ. Nous sommes la famille. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, quand je dis que tu l'aimes, ça veut dire que tu sois son ami ou pas son ami, que tu aimes son style, ses cheveux, regardez comment elle est habillée, ou bien elle porte à peu près toujours les mêmes vêtements, les mêmes couleurs, c'est pas ton problème ça. Mais tu vas réaliser que peu importe ce qui se passe, quand tu restes, tu laisses papa te dire qu'il t'aime, ben cet amour non seulement te calme, te donne l'assurance, mais ça te permet aussi de voir les autres, tes frères, et ton cœur va commencer à soupirer pour que eux ils découvrent l'amour du Père. Moi, je ne voudrais pas être en compagnie des gens qui ne m'aiment pas, ou qui ne me connaissent pas, ou qui s'en foutent de moi. Donc, si vous allez à l'église par mécanisme automatique, c'est exactement ce que vous faites. Votre disposition du cœur n'est pas la bonne. Donc, laissez Dieu vous parler d'amour. Ouvrez votre cœur pour que Dieu dépose cet amour en toi. Nous avons tous besoin de son amour. Peu importe notre âge, peu importe ça fait combien d'années qu'on allait à l'église, qu'on connaît ces pasteurs-là. It doesn't really matter. We need love. And that love is only the love from God. Si ce n'est pas l'amour de Dieu que tu reçois, tu ne reçois pas d'amour. Ok? Tu reçois un semblant, une philosophie de quelque chose, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour vient du Père. Dieu est amour. So, la seule source d'amour incorruptible, inépuisable, insondable, infiniment grand, c'est papa. So,
j'aime l'Éternel. Je bénirai son nom tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. I love God. Non pas parce que je n'ai pas de faiblesse. Non pas parce que je n'ai pas fait d'erreur. Non pas parce que ma semaine a été one great, wonderful week. No, because God loves me. Et aussi, rien ne pourra me séparer de cet amour. Si tu reconnais que tu as fait des bêtises, répands-toi. Pour ta propre conscience, pour ton propre cœur, pour ta propre âme, il faut que tu sois crédible envers ta propre personne. Très, très important. Il faut que tu sois intègre avec ta propre personne. Pas à cause de Dieu. Dieu, il sait déjà. Ok? So, sois conscient d'abord que quand tu vas dans l'Assemblée des Saints, tu y vas pour rencontrer papa. Est-ce qu'il t'aime? Et laisse papa te dire qu'il t'aime. Parce que des fois, on a beaucoup de... On entend beaucoup de prédications. Ça va juste dans notre tête et ça n'atteint pas notre cœur. Donc notre tête s'enfle. Ou parfois on est fatigué aussi d'entendre. Il y en a qui sortent, ou bien il y en a qui vont aller sur le téléphone cellulaire, ou bien il y en a qui pensent à qui ça me bâti pour manger demain. Ah, ça va être quoi le souper? Comment je vais faire le menu? Parce que ça n'atteint pas ton cœur. Mais ce matin, je te challenge. Laisse le Saint-Esprit te parler d'amour dans l'Assemblée des Saints. Ne va pas pour rien. Parce que celui que tu vas rencontrer, lui, il t'aime. Et il est disposé à te parler d'amour. Que l'Éternel te parle d'amour ce matin. Amen. Avec ça, ok? Woo! Que papa te parle d'amour ce matin. Et que tu t'ouvres pour que papa te parle d'amour. N'amène pas à toutes tes histoires. Là. Quand l'enfant prodigue, j'étais revenu à la maison. Papa ne l'a pas... L'Éternel n'a pas dit « Ah, toi, t'as fait des bêtises !» Non, il a dit, il était content. D'ailleurs, c'est lui qui a couru vers le fils alors que le fils était encore loin. Non, n'attends pas d'être cute, super clean, parfait pour entrer dans la paix. Non, non, open your heart and come to Father. Daddy, oh, I love you, God. I need you. Right now, voici ce qui m'arrive. Voici qu'est-ce que j'ai besoin. Voici, Seigneur, j'ai besoin d'une touche. I need you, God. I need your peace. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta joie. J'ai besoin de ton amour incommensurable. J'ai besoin de toi. Et si tu dois pleurer, ben pleure. C'est le seul papa que t'as. Ok? Et lui, là, il est content. Quand tu lui parles, là, ça fait la joie de son cœur. Il aime ça. So, je suis contente. Laisse papa te parler d'amour. Que ta journée soit une journée remplie de paix. Que ton cœur saisisse l'amour du Père pour toi. Et que tu fixes ton regard sur lui et pas sur les autres. Okay? Que Dieu bénisse ton âme, tes pensées, ta vie. Au nom de Jésus. Bonne journée. Bonjour, ici Géraldine Raymond. Je vous invite à nous suivre dans ce projet pilote radiophonique dans l'émission Prends ton envol qui sera diffusée le mardi et le jeudi. S'il vous plaît, veuillez prêter attention à ce magnifique poster et communiquez avec nous par courriel. Ça nous fera un grand plaisir de partager avec vous. À bientôt.